Les podcasts du Figaro. Mais où sont passés nos amis sur Facebook ? Cette remarque, ça fait un petit moment que je l'entends autour de moi. Je me suis donc reconnectée à ce réseau que je n'utilise plus depuis un bail, et effectivement, j'ai eu une sacrée surprise. Avant, mon fil d'actualité était rempli de photos des enfants de mes anciens camarades de classe. Désormais, il est composé de vidéos courtes, de publications de groupes Facebook, de suggestions de contenu et d'énormément de publicité. C'est la même chose sur Instagram. Il n'y a plus que des influenceurs et des stars qui y publient encore des photos. Sur TikTok, les gens préfèrent largement regarder et partager des vidéos plutôt que d'en publier eux-mêmes. Idem sur Twitter, où j'ai vu bien des personnes qui publiaient beaucoup devenir totalement muettes. C'est tout le paradoxe du moment. Les applications sociales n'ont jamais été aussi populaires, et pourtant, leurs utilisateurs s'y expriment de moins en moins. Pourquoi a-t-on arrêté de publier sur les réseaux sociaux ? Allez, venez, je vous explique tout en 5 minutes. Bon, j'exagère un peu en disant que les gens ont arrêté de publier sur les réseaux. Ils le font toujours, mais d'une manière très différente d'avant. Les publications se sont déportées vers des sphères plus privées et plus protégées. La story, c'est-à-dire cette photo, cette vidéo ou ce texte qui s'autodétruit au bout de 24 heures, est devenu le canal préféré des utilisateurs d'Instagram. On peut même choisir de montrer certaines stories à un groupe restreint de personnes de confiance. L'autre lieu de choix, ce sont les messageries. Je pense que vous avez aussi sur WhatsApp ou sur Telegram plein de groupes de discussion avec votre famille et avec vos différents cercles d'amis. C'est plutôt là-bas qu'on va les partager les photos du petit dernier. Mais pourquoi de tels changements ? Il y a selon moi 2 raisons principales. La première, c'est la désillusion. Ma génération a partagé sans retenue ses états d'âme, ses coups de gueule et ses photos de soirée. Ce qu'on a pris en retour, c'est des images gênantes qui ressurgissent du passé et surtout des critiques qui peuvent aller jusqu'au cyberharcèlement. Aujourd'hui, s'exprimer sur un réseau public, c'est l'assurance de voir de parfaits inconnus vous dire que vous vous occupez mal de vos enfants, que vos goûts littéraires laissent à désirer ou juste que vous êtes moche, alors que vous n'avez rien demandé. Et je ne vous parle même pas de ce qui arrive quand vous vous exprimez sur des sujets clivants. Bref, pour se protéger, mieux vaut se taire, passer ses comptes en privé et n'échanger qu'avec des personnes de confiance sur des canaux sécurisés. L'agora que devaient être les réseaux sociaux en a pris un sacré coup. D'après une étude de Gartner, 53% des Américains trouvent que la qualité de leur expérience sur les réseaux sociaux s'est dégradée, avec la toxicité, la désinformation et les faux comptes. Et la prolifération de contenus générés par l'IA devrait accentuer ce sentiment. La seconde raison, c'est que certaines plateformes mettent elles-mêmes de côté leurs utilisateurs. C'est le cas du groupe Meta. Sur Facebook et sur Instagram, le fait que le flux soit envahi de vidéos et de textes de personnes qu'on ne connaît pas est intentionnel. Le groupe de Mark Zuckerberg a changé ses algorithmes pour réagir à la concurrence de TikTok, une application où les gens sont totalement passifs et regardent à la chaîne des vidéos faites par d'autres. Au début, les utilisateurs d'Instagram ont très mal réagi à ce changement. Mais aujourd'hui, ils ont pris le pli et ils échangent plutôt en story ou en message privé. Le flux principal, lui, est devenu une sorte de télévision où s'enchaînent vidéos courtes et photos de marques et d'influenceurs. L'étude Gartner dont je parlais tout à l'heure estime que la moitié des internautes américains vont se détourner des réseaux sociaux en 2025. Je ne serai pas aussi radicale, mais il est certain que les usages n'ont pas fini d'évoluer. Et vous échangez comment avec vos amis sur Internet ? Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt!